Alors, bonsoir, chers membres de la Safe Zone, chers détenteurs de la monnaie arc-en-ciel. J'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Denayon Sonon, coach formateur en intelligence financière. Vous savez, une école network a compris ce secret, cette vérité que l'on peut ou non ne peut pas dénier. Laquelle? La vie, c'est comme un vélo. Si tu n'avances pas, tu perdras l'équilibre. Ou d'ailleurs, tu vas perdre l'équilibre. Mais la safe zone ne veut pas perdre l'équilibre. Ou la safe zone, ne voulant pas perdre l'équilibre, s'accommode avec les réalités actuelles, avec les réalités du monde actuel, avec les exigences de la nouvelle technologie. Vous savez, déjà dit, quand tu allais à l'école, tu finis déjà avec le seul que tu as recruté. D'accord? J'ai dit. Ce peu, ça suffit largement. Hein? Pour ceux qui sont de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, on parle du CEP, c'est-à-dire 6 ans à l'école. D'accord? 6 ans à l'école. Après, c'est le BPC. Après, c'est le baccalauréat. Et puis, doctorat, etc. Et les gens sont à la maison sans rien. Sans rien. Et ils n'ont rien à faire. Alors que chaque jour que Dieu fait, les choses changent. Ils ont un téléphone portable. Ils ont. Bref, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le cours d'éducation financière qui nous réunit ici. Non, mais c'est IEM. Mais attention, IEM aussi, c'est que si vous n'avez pas l'intelligence financière, vous allez dilapider tous vos jetons. Mais tel ne serait pas votre cas. Bien, nous allons aborder rapidement le sujet. Ce pourquoi je vous fais ce tuto, c'est les nouvelles méthodes de transaction. Et quand je disais que la safe zone connaît ce secret, lequel s'accommoder avec les réalités actuelles pour ne pas perdre l'équilibre, c'est que le money pond que nous avons l'habitude d'utiliser est en train de devenir caduque. Et nous devons dorénavant nous familiariser avec l'OTC, c'est-à-dire des transactions de gré à gré. Désormais, les transactions doivent se faire sur l'échangeur de gré à gré, c'est-à-dire quoi? Et c'est ce que nous allons voir. Donc, je me connecte tout de suite et à vos téléphones, à vos ordinateurs, etc. Prenez donc votre navigateur Chrome, prenez votre navigateur Apple Store ou bien prenez votre navigateur Google, etc. Vous tapez yemestyle.com. Quand vous tapez yemestyle.com, c'est ce qui va venir, c'est ce qui va apparaître directement. Vous allez sur Login. Donc, je tape sur Login. D'accord? Je tape sur Login, je crois, ça, voilà, ça se charge. Et je viens ici maintenant et je me connecte. S'identifier, Login. D'accord? Je me connecte rapidement. Je me connecte. D'accord? Je me connecte rapidement. Voilà, ici. Mon compte, c'est, voilà, j'appuie sur Login. J'appuie sur Login. Je suis la procédure, notre protection, notre sécurisation. Oh, toi, calme-toi. Non. L'argent. Non, mais c'est quoi? Non, moi, je ne suis pas pressé, tu sais. Voilà. Donc, on y va. Ici, voilà, je mets ce que ça veut dire. Ici aussi. Et puis, enfin, je mets quoi ici, là? Voilà. C'est bien ça. C'est bien cela. Et je valide ici. Je valide. Et ainsi, je suis en train de me connecter à mon échangeur. À mon échangeur. Nous allons voir ici, fondamentalement, comment faire cette transaction désormais avec l'OTC. Donc, quand on parle de l'OTC, donc soit l'achat ou bien la vente. Moi, je suis le vendeur et tout de suite là, je vais vendre une partie de mon IEM. Je vais laisser une partie de mon IEM. Je vais céder une partie de mon IEM à un proche. Je vais lui donner ça. OK. Hein? Je vais lui donner ça. Donc, soit vous passez directement par ici l'OTC, ou bien vous venez au niveau de Wallet. D'accord? C'est la même chose. Donc, je tape sur Wallet. Vous allez voir ce qui va s'afficher. D'accord? Donc, voilà, nous sommes ici. Nous sommes dans le back-office même de la bourse. Vous voyez, il y a les jetons. D'accord? Il y a les jetons. Donc, il y a le dollar, il y a le yen, il y a le TEC, il y a le PMC, il y a le TBC, il y a le TSHC. D'accord? Et les autres, les pros, les coms, etc. Que vous allez retrouver sur YemChain, sur YemChain. D'accord? Le nouvel échangeur qui est créé. Donc,
La deuxième ligne, ça nous intéresse parce qu'il s'agit de YEM. Donc, je viens ici, d'accord, je viens jusqu'ici, là, et j'appuie sur OTC. C'est OTC qui m'intéresse, c'est-à-dire les transactions de gré à gré. Donc, je tape sur l'OTC, je tape là-dessus et une nouvelle interface va s'afficher très bien. Ici, nous avons les achats. À droite, nous avons les ordres de vente. Sur votre téléphone, ceci vient en première position, c'est-à-dire les offres d'achat. OK, OTC buy, YEM order. Donc, ce qui m'intéresse ici, puisque moi, je suis le boss, celui qui donne, d'accord? Donc, je vais écrire ici, bon, je vais lui donner $50. J'ai 50 yens, attention, je vais donner 50 yens, ce qui fait environ 78,84 $. Donc, je viens ici et je mets le prix officiel, c'est 1,5784 directement. Ça défile en haut ici, regardez. Voilà. Donc, et je viens ici, l'ordre là, c'est ordre privé. Cool. Je viens donc un peu en bas, je mets le Ternum 10 01 09 05 46. Je crois que c'est bien ça. Voilà, 10 01, d'accord, 09 05 46. Super. Et j'appuie sur, je sélectionne Payment Methods, Direct. C'est le direct que je sélectionne. Vous sélectionnez ceci là, ça ne va pas marcher. D'accord? Et après ça, vous cliquez sur quoi? Sur Submit. OK, Submit Sell Order. Voilà, vous cliquez là-dessus, donc je clique. Ah, ça dit quoi? An error has occurred. Oh, intéressant. Sûrement, c'est que je n'avais pas sélectionné ceci. D'accord? Disable. OK, disable. OK, 100% catchback. C'est sûrement, je n'ai pas sélectionné. Donc, j'irai sélectionner. J'irai sélectionner. Pour le faire, vous venez ici. Vous venez là. Vous voyez, vous venez là. Et vous appuyez sur votre prénom. Quand vous appuyez, vous aurez les informations là. Vous allez simplement cocher. D'accord? Vous allez simplement cocher. Je descends un peu. On va voir ça en bas. Voilà. Ouais, non, c'est enable qui est coché. Ça ne marchera jamais. Voilà. Donc, c'est très important, ce petit détail-là. Donc, je monte un peu. Je retourne encore vers mon OTC. D'accord? Je retourne encore vers mon OTC ici directement. D'accord? D'accord? Je retourne vers mon OTC, ça me demandait, je savais. Donc, je reprends encore les informations là rapidement. Ici, c'est 50, ce que je voulais lui envoyer. Et le prix officiel, c'est 1,5784. 1,5784. D'accord? Et le Ternum. Le Ternum, vous mettez le Ternum, c'est 10 01 09 05 46. Je crois que c'est bien ça. Oui, super. C'est bien ça, 09 05 46. Et je sélectionne Direct Payment. Direct. Je fais comme ça, j'appuie. Vous allez voir ce qui va se passer. Est-ce que c'est déjà appuyé? Non, je ne crois pas. Voilà, j'appuie. Voilà. Please confirm. Donc, je vais confirmer rapidement. Je confirme. Maintenant que la confirmation est faite, vous descendez en bas. Voilà, c'est pas fini, je suis très pressé. Donc, il faut mettre vos données dedans pour certifier que c'est vous vraiment l'auteur du compte. Donc, je viens ici, chemin, ceci, d'accord, celui-là, et enfin quoi? Voilà. Super. Donc, je vais valider. Je vais valider rapidement. Je valide. Je valide. D'accord? Voilà. Donc, quand vous descendez, vous allez voir que l'ordre est déjà positionné. Mais ce n'est pas fini. Vous voyez? Voilà, l'ordre est positionné ici. Vous avez vu, avec le paiement que j'ai utilisé là-bas. C'est direct, d'accord? Et vous appuyez sur direct là-bas parce que le paiement va se faire derrière la rousse, derrière l'échangeur. D'accord? Particulier. Voilà. Maintenant, voilà l'investigation. Your order has been created. Vous voyez un peu. Mais ce n'est pas fini. Il va falloir que lui, celui à qui j'ai envoyé le lien là, accepte là-bas. Vous comprenez? Il faut qu'il accepte là-bas. Donc, c'est quand il va accepter que ici, là où il y a cancel, tout ça là, je verrai désormais reject it or pay it. On va voir tout ça tout de suite. Donc, je vais monter un peu. Je vais monter un peu pour aller me connecter à son compte. D'accord? Je vais me connecter à son compte. Donc, je deviens acheteur. Je deviens acheteur. D'accord? Et quand vous venez déjà au niveau du wallet, vous allez voir que l'ordre a été, il y a un ordre qui a été émis. Hein, il y a un ordre qui a été émis. Vous allez voir tout à l'heure. Vous allez voir tout à l'heure. Je vais vous montrer tout à l'heure. Je viens. Donc, je vais me connecter à son compte. Rapidement pour voir est-ce qu'en passant par ici, ça va me rendre la tâche facile. Bien, je crois voilà, que j'ai déjà utilisé mon Pernum. Est-ce que ça ne va pas me créer des ennuis? Je vais voir comment je vais faire rapidement là. D'accord? Je vais voir. Je vais voir. Donc, je vais changer ceci. Je vais changer ceci rapidement. Non, c'est pas ce que je fais. Donc, je log out. Je log out. Je vais me désactiver.
et activer de nouveau. Vivement que ça ne me trahit pas parce que là, puisque c'est le même, puisque c'est sur le même poste, ça crée des ennuis souvent. Mais je vais voir comment faire pour vous satisfaire, pour vous servir. Voilà, donc je viens ici, je vais voir si ça va marcher rapidement là. Je vais voir, me connecter à son compte. Me connecter à son compte, qu'est-ce que je fais là? M'inscrire à nouveau. Bon, je vais m'identifier pour voir si ça va me donner la main pour que je puisse me connecter à son compte directement. Ah, c'est ce que je redoutais. C'est ce que je redoutais. Je vais voir si quelque chose pourrait être I forgot my master pin, I have no master pin. Non, ça va, là, ça devient un peu compliqué. Ce que je vais faire, c'est d'abord de venir ici. Je vais venir là, d'accord? Je vais mettre Pelum. Je vais mettre Pelum et aller utiliser des astuces, d'accord? Je vais utiliser des astuces pour me connecter à son compte, d'accord? Pour rester acheteur. Pour rester acheteur. Non, moi, c'est parce que moi, je fais ça. C'est pas recherche. C'est pas recherche, moi, je cherche. Voilà. Moi, je vais me connecter à un compte Pelum. Donc, je mets pernom.com. Oui, voilà, ça marche. Pernom.com. Voilà, je vais me connecter. Je vais me connecter là-bas à son compte. Là, je deviens acheteur. Ah, c'est bien, ça marche ici. Ça marche bien ici. Et pourquoi là-bas, ça ne marche pas? Je vais voir. Je vais voir ici si c'est bon déjà là. Je vais voir si c'est bon déjà. Voilà. C'est les difficultés du direct, ça. Hein? Ne vous inquiétez pas. Hein? Ne vous inquiétez pas. Je vais voir, mais ce n'est pas évident que ça marche. Ça ne peut pas être son compte. Bon, je vais voir. Ça ne marche pas, je ferme tout et je reprends. Donc, je suis en train de devenir acheteur. Et puisque c'est sur le même poste, c'est pourquoi ça me crée ces ennuis-là. Vous comprenez ça? Ok, très bien. Donc, ici, le 1, ça correspond à quoi? Voilà, je mets ça là pour voir. Le 2, c'est ça, hein? Le 2, je mets le 2. Et le 3, ça c'est hein? C'est bizarre. Voilà, je mets pour voir si ça va me prendre, si c'est son compte. Si c'est son compte, je valide. Qu'est-ce que ça dit là? Ça a refusé, je crois. Voilà. Donc, je ferme carrément et je réponds. Voilà, je m'en doutais. Je m'en doutais. Donc, pour ne pas se créer des ennuis, c'est que là, je laisse carrément de côté tomber ceci et je ferme tout ceci. Je ferme tout ceci d'abord. Ah, je ne suis pas en train de me créer des ennuis. Hein? Je ferme aussi ceci. Voilà. Voilà, je ferme ça. Je vais aussi fermer ceci. Ça va rester seulement le pernom. Voilà, ici c'est son pernom, je crois. Je passe par son pernom pour vous montrer d'abord son solde. Pour que lorsqu'on va retourner, vous allez voir l'augmentation sur son solde. Donc je viens là, je vais vous montrer d'abord son solde avant d'aller me connecter à son, avant d'aller sur son échangeur. Vous comprenez? Avant d'aller sur son échangeur. Je vais nettoyer ceci et me connecter. Le 5. Le 5 correspond à quoi là? Voilà, je mets sur à quoi correspond le 5. C'est bien ça? Oui, super. Et le 1, c'est ça. Et le 2, super. Voilà, donc je monte un peu là, puis je valide. Je valide, je vais dans le compte, vous allez voir son solde. D'accord, vous allez voir son solde, il n'y a rien. Dans le compte principal, là, il n'y a rien. Vous voyez, donc c'est un nouveau. Il n'y a rien dans son compte principal. Regardez bien, il n'y a rien. Donc tout à l'heure, là, les séquences là, vous voyez les séquences là. D'accord, vous voyez les séquences là tout à l'heure. Donc, c'est quoi ça? Donc, je reviens. Regardez très bien, hein, c'est 10, 10. Qu'est-ce que je lis là? C'est 10, 0, 1, 0, 9, 0, 5, 46. D'accord? Il faut bien garder cela en tête. Donc, nous venons ici. Je vais charger donc la bourse, exchange.com. Pour cette fois-ci, ça va s'ouvrir. Donc, on ira voir ce qui s'est passé dans son compte en tant qu'acheteur. D'accord? On ira voir ce qui s'est passé. Très bien. Donc, je valide là. Et depuis cette fois-ci, je vais dans son compte. D'accord? Voilà. Ou bien, voilà, c'est ancien. J'ai la possibilité maintenant de changer ça. D'accord? Le 10, 0, 1, 0, 9. Non, c'est 0, 9, 1, 0, 9, 0, 5, 46. C'est bien ça, hein? 10, 0, 1, 0, 9, 0, 5, 46. Super. Je mets le mot de passe rapidement là. Super. Voilà.
Voilà. Et je me connecte. Je me connecte, le master pin rapidement. Le 3. Voilà, je mets ça là, le 1, je mets le 6, je mets également et je valide. Et je valide. Je valide, Enter. Et ainsi, je suis en train de me connecter à son compte en tant qu'acheteur, n'est-ce pas? Très bien. Donc, je vais sur l'OTC, soit l'OTC directement, d'accord? Ou bien je vais sur Wallet. Mais n'oubliez pas ici de mettre ici là sur des zeros. C'est important. Hein? On va le faire en même temps pour ne pas perdre encore beaucoup de temps. Lui, il a la possibilité d'aller jusqu'à 30 heures, jusqu'à $200 par mois. Il n'a pas fini. Vous voyez? Super, c'est sur des zeros. Donc là, il n'y a pas de problème. Ça marche. Je remonte maintenant à l'OTC. D'accord? Et voilà, je viens ici, je descends tout simplement pour aller voir ce qui s'est passé là-bas. C'est bien positionné. Vous avez vu? C'est bien positionné là. C'est très bien positionné là. Donc, je vais appuyer sur accepter et accept. Vous comprenez ça? J'appuie sur accept. Et je confirme. Avec, comment vous appelez ça? Avec mon master pin. Avec son master pin en tant qu'acheteur. OK? Donc, le 3. Le 3 correspond ici à quoi? Le 3 correspond ici à quoi? Laissez-moi voir. Alors, super. Le 1 correspond à quoi? Super. Et le 2, enfin, correspond à quoi? Et voilà, c'est ça. Et je valide. Je valide. Et puis, je valide. Voilà. Ça se charge. Voilà. Je valide. Et une fois la validation faite, moi, j'irai accepter là-bas. Donc, lui n'a plus rien ici. D'accord? Il n'a plus rien là. La validation, je vais faire la validation là-bas. Et une fois la validation effectuée là-bas, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, je vais encore me connecter à mon compte à nouveau. Vous comprenez? Je vais me connecter à mon compte à nouveau. Donc, je viens ici. Je vais charger, d'accord, un nouvel onglet. D'accord? Je mets pernom.com. Pernom.com, je vais me connecter à nouveau. Mais pour cette fois-ci, en tant que vendeur, d'accord? Parce que lui, il a accepté. J'irai là-bas maintenant. Vous allez voir, est-ce que je vais accepter mon offre que lui a accepté là? Est-ce que moi, je suis d'accord? Voilà, donc c'est ce qu'on ira régler là-bas. Donc, je viens ici, je me connecte. Login. Voilà, login. Je vais me connecter rapidement. D'accord? Je vais me connecter. Je vais voir si. Ah non, ça c'est un sale coup, non? C'est pas ça. Moi, je vais me connecter à un autre compte. D'accord? Je vais me connecter à un autre compte et non au compte acheteur, à mon compte. Je viens ici. Je vais taper d'abord ici, là, pour. Voilà. Je viens ici. Je vais m'identifier. Qu'est-ce que ça dit là? Donc, je refuse. Je change son prénom. En fait, je mets mon prénom dedans parce que c'est le même appareil. C'est sur le même appareil que l'opération s'effectue, vous comprenez? Voilà, super. Donc, ça, c'est mon compte. Je tape et puis rapidement, je viens ici, je fais quoi? Je respecte les procédures. Le 2 là, ça correspond à ceci. Le 3, ça correspond à ça. Et le 5 à ça. Je descends un peu. Puis je dis Enter. Non, il n'y a rien à enregistrer ici. Super. Je pense que c'est bien mon pernom. Justement, oui, ça marche. Donc, wallet, mon portefeuille. Est-ce que c'est mon portefeuille? Non, je ne suis pas obligé d'aller dans mon portefeuille. Non, pas du tout. Je ne suis pas obligé d'aller dans mon portefeuille. Ce que je vais faire, ce n'est pas ça. C'est que moi, je vais me connecter à mon échangeur. Je supprime d'abord ceci. Donc là, c'est mon pernom, ça marche. Maintenant, puisque c'est mon pernom, non, je n'irai pas là-bas. Je n'irai pas dans mon pernom. Non, voilà. Donc, je reviens ici. Lui, il est toujours là. Je vais loguer. D'accord? Ou bien carrément, je supprime ceci. Voilà, c'est ce que je vais faire pour ne pas me créer d'autres ennuis. Je supprime ceci. Super. Puisque ici, c'est mon compte. Quand je vais me connecter à Exchange directement, ce serait mon échangeur. C'est parce que c'est le même appareil que ça. C'est que je suis obligé d'aller de faire ces ping-pong-là. Voilà. Super. Donc, je viens ici, je peux me connecter maintenant sans risque de me tromper avec mon
Pernom. Voilà, c'est ça. Ça ne peut pas être son pernom parce que lui, je l'ai déjà sorti d'ici. Donc, je viens ici, je fais quoi? Je mets ce à quoi ça correspond, ça et ça. Je vais valider. Je vais valider. D'accord, super. Je valide. Voilà. Je valide. Je supprime ceci là. Et je suis, voilà. Ouais, you have one open order. J'ai lancé un ordre, n'est-ce pas? Maintenant, là-bas, je verrai rejected or accepted or paid. Est-ce que j'ai accepté ou bien je rejette? Donc, qu'est-ce que je fais là? Je vais connaître rapidement à mon wallet ou bien je clique sur OTC, soit OTC. OTC, c'est plus rapide, d'accord? C'est plus rapide OTC. Je descends donc complètement au niveau de Sell Order. Sell Order. Regardez un peu ici, vous voyez, non? C'est ça qui est là, d'accord? La date, en fait, le 17 septembre 2020 à 13h51. Non, GMT justement, avec 14h51 au Bénin. D'accord? Et voilà, l'autre là, c'est direct. C'est à lui que j'ai envoyé. C'est son pernom ça. Et ça, c'est la tasse. Pardon, c'est le prix unitaire. D'accord? La valeur de YEM, 1,000, etc. Et ici, là, c'est 50 YEM. C'est quand YEM. Maintenant, reject or purge. Donc, c'est purge. Je dis purge et je confirme. Je confirme et je passe, il y a aussi comment on appelle ça? Je confirme, d'accord? Je descends un peu ici, vous allez voir. Je ne verrai plus rien. C'est parti. C'est parti. Mais jusque-là, ce n'est pas fini. Jusque-là, ce n'est pas fini. Je vais me connecter encore à son compte. Donc, lui, chez lui là-bas, vous voyez un peu, non? C'est ça qui est là. Order executed. OK? Et sell trade occurring for. Vous voyez ça, non? Super. Maintenant, je vais me connecter à nouveau à son compte. Vous comprenez? Et une fois là-bas, lui va accepter. Quand lui accepte, d'accord, le lien ira directement sur sa bourse. Et de sa bourse, maintenant, on va envoyer ça sur son perdant. Donc, nous allons à nouveau nous connecter à son compte. On va devenir encore échangeur. Et qu'est-ce que j'ai dit? On va devenir à nouveau acheteur. OK? Donc, ici, je mets perdant.com. On va se connecter à son compte. D'accord? Nous allons nous connecter à son compte. Nous allons nous connecter rapidement à son compte. D'accord? Ici, bon, je peux déjà supprimer cet échangeur-là, voilà, pour avoir la paix. Donc, je viens ici, je viens me connecter rapidement au compte de l'acheteur. Nous sommes devenus encore un nouveau acheteur. D'accord? Très bien. Suivez attentivement et désormais, vous allez effectuer vos opérations sans problème. Sans problème. Donc, je clique ici, je vais m'identifier. D'accord? Je vais m'identifier. On veut se connecter au compte de l'acheteur. D'accord? Pour voir ce qui s'est passé là-bas. Au compte de l'acheteur. Non, ici, je clique et je me connecte. Je me connecte. D'accord? La vidéo là a été déjà très longue. Ne vous inquiétez pas, c'est pour des questions de millions. Vous comprenez? 10, 0, 1, 0, 9, pourquoi pas 2 milliards? 1, 0, 5, et puis 46. Je crois bien que c'est le terme. 10, 0, 1, 0, 9, 0, 5, 46. Et le mot de passe. Le mot de passe, voilà, 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 super. Et je valide. Je valide l'éternel vérification. Je mets quoi ici? Voilà, c'est bon. C'est bon. Et le 5 correspond à quoi déjà? Super. Voilà. Donc, je suis en train de me connecter encore à nouveau au compte de l'acheteur. Au compte de l'acheteur. Très bien. Donc, je suis dans le compte de l'acheteur. Je vais vérifier d'abord si réellement c'est son compte. Super, c'est son compte. On va voir. Vous allez voir le nombre de yens qu'il y a dedans. Puis, quand on va finir, le nombre de yens que nous allons retrouver. Au départ, je vous ai montré, c'était 0. Il n'y avait rien dedans. Il n'y avait rien. Donc, voilà. Mais toutefois, on ira quand même au bout de l'opération ici. Et après, on va juste vérifier. Donc, le 2 correspond à quoi? Le 2 correspond à ce que moi, seul je sais, et le titulaire. En fait, c'est quoi peut-être du compte, je peux lire. Hein? OK, je mets ça. Et puis, enfin, voilà. Parce qu'il y a trop de bandits dans ce monde-là. Ah, excusez-moi, les gars. Pas bandits, mais voilà, des plus intelligents. Voilà, donc ici, c'est 0, il n'y a rien, il n'y a pas de lien. Donc, je vais directement, non, ce n'est pas mon compte, ce n'est pas pour moi. Donc, directement, je vais me connecter maintenant à son échangeur. YEM Exchange et accepter l'ordre là-bas. Et de là-bas, nous allons envoyer ça dans son payload. Waouh!
Voilà, donc, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est mon compte? Non, c'est pas mon compte. Je ne veux pas me connecter encore à nouveau à mon compte. C'est pas ça. Ça le supprime. D'accord? Je vais me connecter à l'échangeur de ce monsieur. Hein? T'as compris, non? C'est ce qu'on veut faire là. Voilà, donc je vais me connecter à son échangeur. Donc je viens ici, je fais quoi? Voilà, je tape dedans là. Je mets yemexchange.com. yemexchange.com. Et nous allons. Ah, pourquoi ceci arrive? Bon, d'accord, je vais voir ce qu'il faut faire. Je vois ce qu'il faut faire ici, là. Voilà, je me suis déconnecté. Je me suis déconnecté et je coupe. Je coupe. D'accord? Je coupe. Je coupe comme ça, je crois. Hein? Ah, il avait joué un salto là. Ah, pour cette fois-ci, tu ne m'auras pas. Non. Donc, je reviens ici et je mets yemexchange.com. D'accord? yemexchange.com. Et nous allons nous connecter. Voilà, à nouveau. Nous allons nous connecter maintenant au compte de l'acheteur. Voilà, super. Super. Ça doit normalement me renvoyer. Ça va me proposer. Ah non, 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 non. Non, 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 tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que ici, je vais voir. Je vais voir puisque je vais voir le 4, ça fait quoi là? Le 4, voilà, ça fait ceci. Le 2, cela. Et le 6, ça. Aïe, aïe, aïe. Je pense que c'est bien le pernom de l'acheteur et non le pernom du vendeur. Je crois bien. Ah, je crois bien. Chouche. Pourquoi ça tarde comme ça même? Je vois la connexion. Ah, la connexion, tout va bien. Tout va bien. Pourquoi ça tarde comme ça même? Ah, super, ça marche. Ça marche. Super. Très bien. Voilà. C'est déjà positionné là. Vous avez vu? C'est déjà positionné là parce qu'entre-temps, vous voyez, lui, il avait déjà accepté. Effectivement, on était parti là-bas, il avait déjà accepté. Et puis voilà, c'est là. Vous avez vu, les 72 dollars, les 78,92 $ sont déjà là. Vous voyez, regardez ici. Order executed by Fruit Operate for. Vous voyez un peu? Donc, en bref, c'est ça. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini puisque, connectons-nous d'abord à l'OTC, puis je vais vous montrer quelque chose, un truc rapidement là, avant qu'on ne boucle ceci. Non, c'est pas ici. Ah, voilà, c'est bien ici. C'est bien ici. Maintenant, lorsque nous venons en bas ici, vous voyez, nous avons les détails, d'accord? Nous avons les détails sur l'offre, d'accord? Nous avons les détails sur l'offre, les 50 yens, d'accord? Sa valeur en France et sa valeur en dollars, etc. Donc, on va retourner rapidement. On va retourner rapidement pour finir avec la dernière étape. La dernière étape consiste à faire quoi? La dernière étape consiste maintenant à envoyer. Voilà, je vais venir ici, à envoyer ces 78,92 $ là dans le pernom, d'accord, de l'acheteur. Donc, ce pernom là, vous reconnaissez ce pernom. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc, arrivé ici, nous allons faire quoi? Withdraw. Withdraw, ça veut dire désister ou bien retirer. Retrait, retirer si vous voulez. Vous voyez? Donc, on va appuyer sur ceci. D'accord? Withdraw. Withdraw. Et arrivé ici, qu'est-ce qui va se passer? On va appuyer puisque c'est tout qu'on veut envoyer là-bas. On appuie simplement sur Max. On appuie sur Max, d'accord? Puisque c'est même pas beaucoup, vous appuyez sur Max et vous allez voir que tout va partir là-bas. Ça donne, quand on enlève les frais, ça fait 49,970 yens. Alors, donc je viens ici, je confirme. Je confirme, d'accord? Please confirm withdraw. Je dis yes. Vous allez voir que ça va partir dans le pernom là-bas. Et ici, nous avons l'historique. D'accord? Nous avons l'historique ici, donc les frais, tout ça là. Super. Alors, donc, je pense bien que c'est tout ce qu'il faut savoir. Maintenant, on ira vérifier dans son pernom là-bas si c'est déposé dedans. Vous comprenez ça? Donc, je viens ici, je tape le pernom, je viens ici. Il n'y a encore rien là. Oui, c'est normal parce que ceci, c'est là il y a longtemps. Ouais, c'est toujours pour la sécurité. C'est toujours pour la sécurité. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons tout simplement retourner.
D'accord? Et nous pouvons connecter. Vous comprenez, non? Donc, on va réactualiser. Vous allez voir que les 49,950e seront déjà dans son compteur principal. Donc, voilà un peu comment faire pour pouvoir payer son IEM, vendre son IEM par l'OTC. D'accord? Donc, tout le monde a à IEM-exchange.com plus que jamais. Et déjà, pas de IEM, vous pouvez commander, vous pouvez passer par l'échangeur, vous comprenez? C'est très important. Voilà, je vais rapidement vous montrer le solde là-bas avant de quitter. Donc, le 3, ça fait quoi là? Le 3, voilà, super. C'est bon? Après le 3, il y a le 6. Le 6, voilà, c'est ça. Et après, pardon, il y a quoi là? Il y a le 2, et le 2, ça correspond à quoi? Voilà, je mets. Et voilà, on va voir rapidement le solde. Et ce serait la fin donc, de ce tuto. Vous voyez ça là? Ça fait les 49,950 yens. Donc voilà un peu. Moi, c'est le coach formateur en intelligence financière. Je ne terminerai pas ce tuto sans faire un grand coucou aux représentants de Unicorn Network Bénin, son excellence Akwasato Cosmo. Je n'ai pas oublié son grand frère, voilà. Je n'ai pas oublié monsieur Akwasato Clément. Je n'ai pas oublié le grand leader Olympio. Je n'ai pas oublié le grand leader Rock. Voilà, sans oublier un grand leader, un grand responsable, le responsable DG de International et de AGAP, je crois bien. AGAP, je pense que je suis en train de bien prononcer le sigle. AGAP International, monsieur Farid, le leader Farid, un grand coucou à lui. Je n'ai pas oublié le grand leader Dominique Conton et tous ses filles. Je n'ai pas oublié le grand leader Arnold Today. Je n'ai pas oublié mon parrain, le grand parrain, le silencieux, le grand leader, Ahodono Didier, je ne l'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié Julien de l'Ouganda, le grand leader. Je n'ai pas oublié Chouaïb de Londres. Je vous dis tous bravo et merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la communauté hier. Je n'ai pas oublié le grand leader d'abonnés de Burkina Faso, de Ouaga. Voilà, je vous dis tous bravo. Alors, chers amis, chers leaders de la monnaie arc-en-ciel, je vous dis à très bientôt. Moi, c'est Denayon Sono. Contactez-moi, Denayon Sono, pardon, coach formateur en intelligence financière. Contactez-moi et moi si vous êtes dans le besoin de IEM, si vous avez besoin de IEM, contactez-moi. Et n'oubliez pas l'événement de vers 1er octobre prochain. Restons tous, soyons tous en pleine forme. Restons tous IEM, our everyday money. Thank you very much for keeping in touch. Ciao, ciao.